Salut les sportives et les sportifs, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de la gestion de la frustration alimentaire, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Un chasseur sans chasse... Un chasseur chassé... Non. Un chasseur... Ok. Un chasseur sachant bien chasser sans son chien est un bon chasseur. Ok, c'est bon. Parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Quand ça intervient, comment, pourquoi? On va essayer de répondre à ces questions et je vais essayer de vous donner des conseils pour justement lutter contre ça. En même temps que tu regardes cette vidéo, je t'invite fortement à aller faire un petit tour dans ta cuisine comme je suis en train de te faire et puis regarder un peu ce dont tu disposes déjà. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a que des aliments qui sont sains. Ça va changer. On avance ici. Donc là, on a tout ce qui est huile, tout en haut. Un peu de sucre, du sel de potassium. Là, on a des œufs. Il n'y a pas forcément que des bonnes choses, hein. Mais il y a l'essentiel. Et puis, il va falloir tourner vers ici, où là, je vous montre vraiment pas l'exemple. Pour ma défense, ce n'est pas pour moi. Regarde déjà ce que tu as dans ta cuisine et repère les aliments qui sont bons et les autres qui sont moins bons. Il faut que tu évites d'avoir les aliments qui sont mauvais devant tes yeux en termes de répétition parce que forcément ça va inciter progressivement à ce que tu en manges. Dans un second temps, il va falloir que tu repères ce dont tu as besoin et que tu repères ce qu'est une envie. Parce que c'est pas la même chose. Besoin et envie, c'est deux termes qui sont complètement à l'opposé. Des besoins, c'est ce qui correspond à ton corps pour qu'il fonctionne correctement. Une envie, c'est une pulsion. J'ai envie de chocolat. Attends, viens. Viens, je te montre. J'ai vraiment envie de chocolat. Vraiment. Ah, ce jeu d'acteur. Un petit like pour ce jeu d'acteur. Putain, mais j'ai encore envie de chocolat. En fait, je vais garder la tablette à côté de moi, je pense que ça sera plus simple. Chocolat noir, les gens. Alors tout ça pour te dire que beaucoup de personnes font des choses par automatisme et peu finalement savent faire la différence entre ce dont ils ont réellement besoin et ce dont ils ont envie. Une envie, tu peux aussi voir très rapidement comment ça fonctionne. C'est-à-dire que par exemple, tu as envie de quelque chose et tu te dis, bon, je me laisse 5 minutes sans prendre cette chose-là et voir ce qui se passe. Je fais autre chose en attendant. Et puis si dans 5 minutes l'envie a disparu, c'est que finalement tu n'en avais pas besoin. Si dans 5 minutes tu en as toujours envie, alors là je t'invite fortement à essayer de manger un petit peu du produit dont tu as envie. Ça évitera à la longue que tu te frustres et que puis tu te jettes sur n'importe quoi. Parce qu'en fait finalement ce qui est problématique dans la frustration alimentaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se frustre, qu'on se restreint, qu'on ne s'autorise pas à manger un produit à un moment, ou plusieurs produits. Et puis à un moment donné, c'est comme une cocotte minute. On rajoute, on rajoute, on rajoute, et puis à un moment donné, la cocotte, elle fait... Et voilà. Et ça, c'est bien plus problématique, parce qu'on est sur des espèces de troubles alimentaires qui s'apparentent à la boulimie. On est sur des troubles alimentaires. Oui, oui, oui. Tout ça pour te dire également que tu dois pas être toujours dans le contrôle de ce que tu fais. Faut pas qu'il y ait une absence de contrôle, et encore, ça se discute. Ouais, non. Faut pas qu'il y ait une absence de contrôle, et en même temps, faut pas qu'on soit trop dans le contrôle. Et c'est pour ça que, tu as les extrêmes, trouver à peu près le juste milieu. Et le juste milieu, ça passe par un trop peu, et on rééquilibre jusqu'à trouver quelque chose qui correspond. C'est facile à dire, c'est difficile à faire. Et puis bon, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que bon, je m'autorise quand même 200 grammes de chocolat par jour. Ah, ça, tu nous l'avais pas dit. Une fois que tu as repéré ça, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui se passait, également, je t'invite fortement, lorsque tu fais tes courses, préparer en amont ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie de faire. Des petits plaisirs simples et des aliments que tu vas t'autoriser. Tu peux te permettre de manger des conneries, mais il faut que ça soit à faible dose. Ça évitera à la longue de faire n'importe quoi. Je pourrais très bien dire, je mange 30 à 50 grammes de chips par jour. C'est un exemple. Après, est-ce que mon corps en a besoin? Non, le choix est vite fait. Parce que se faire plaisir, finalement, c'est pas manger de la bullshit. C'est peut-être des fois se dire, je me cuisine un couscous, un poulet basquez, enfin, des choses simples. Des repas, amener de la variété et pas être toujours peut-être dans une routine. Après, ça dépend des personnes, on n'est pas tous égaux face à ça, hein. Moi, je sais très bien que dans mon fonctionnement, je peux manger omelette, petits pois, carottes tous les jours, ça me dérangera pas. Pour en revenir à cette histoire de course une énième fois, donc tu prépares ce dont tu as besoin, ce dont tu aurais envie finalement de faire et de prendre quelques produits qui te font plaisir.
Et finalement, si tu fais ça et que tu agences tes journées comme ça en te disant bah, j'ai toujours une petite possibilité de manger un truc qui me plaît, ou de sortir, de boire un coup, et ben il n'y a plus de frustration alimentaire. Bah écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et vous abonner, c'est le plus important. Et puis je vous retrouve mercredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, si j'y arrive. Et d'ici là, portez-vous bien, tchuss. Allez, on va manger des chips maintenant, la vidéo est terminée. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. Ouais, avec un combo chocolat. De toute façon, ils le verront pas.